Bonjour à tous, bonjour mes chers enfants. Le cours d'aujourd'hui est consacré à la liaison dans la langue française. Pourquoi j'ai choisi de parler de ce thème? Je voulais simplement écouter un extrait d'une intervention. Allons-y. Ah, les gens qui n'ont que des escorpions là. Comment ils demandent plusieurs députés? Tu as raison, mais Vous avez bien écouté les gens qui n'ont que des escorpions. Mais ici, la liaison n'a pas sa place et nous allons le voir tout au long de ce cours. C'est quoi une liaison dans la langue française? Une liaison est la prononciation d'une consonne finale qui n'est pas prononcée lorsque le mot s'écrit seul. La liaison se fait lorsque le mot suivant commence par une voyelle. Les voyelles, vous les connaissez, A, E, I, O, U, Y, ou un H muet. Alors retenez bien en français, la seule consonne qui autorise une liaison est la lettre H lorsque cette lettre est dite muette. H muet. Les liaisons se font avec les consonnes S, N, T, P, R, Z et rarement G. Quelques exemples. Un arbre et non pas un arbre. Un enfant et non pas un enfant. Les enfants et non pas les enfants. Et donc, les liaisons se font avec la lettre T ou D. Un petit ami, un grand homme. Remarquez que grand s'écrit ici avec D à la fin, mais dans la liaison, il est prononcé comme s'il était un T. Avec N, un ami. Avec R, exemple, premier amour. Mon premier amour était une Sénégalaise, par exemple. Trop épais. Épais, quelque chose d'épais, mais trop épais. On fait la liaison avec P. Avec le G, on a, par exemple, un long article. Bon, ici, on peut ne pas faire la liaison, c'est très rare. Avec le H muet, un homme, des hommes. On fait la liaison, on ne dit pas un homme ou des hommes. Un homosexuel, on ne dit pas un homosexuel, mais on dit un homosexuel, des homosexuels. Ou un hétérosexuel, des hétérosexuels. Et non pas un hétérosexuel ou des hétérosexuels. Dans ce cas, le H est dit muet. Maintenant, il faut savoir que dans la langue française, il y a des liaisons obligatoires, des liaisons facultatives et des liaisons interdites. Voyons les liaisons obligatoires. Les liaisons sont obligatoires avec, lorsqu'on a deux mots, entre deux mots, entre un déterminant et un nom. Par exemple, les, des, au, c'est, mes, nos, vos, leur, mon, etc. Eh bien, la liaison est obligatoire. Exemple, mes amis, un arbre, des enfants, nos aïeux, certains hommes, certains homosexuels, ainsi de suite. La liaison est également obligatoire après les prépositions en, dans, chez, sans, sous. Exemple, chez elle. Elle était chez elle lorsque les militaires étaient venus l'enlever. En avril, en octobre, il y a eu des tueries. On ne dit pas en octobre, on dit en octobre. En une minute, et non pas en une minute.
La liaison est obligatoire entre un adjectif et un nom. Grand, petit, bon, lourd. Un grand avion, un petit ordinateur, un bon avocat. La liaison est également obligatoire entre les pronoms personnels et le verbe. Nous, vous, nous avons manifesté notre dédain par rapport aux élections. Vous avez dit que vous avez gagné alors que vous avez perdu. Ils ont dit qu'ils ont voté pour ce parti. Elles ont dit, et non pas elles ont dit. La liaison est également obligatoire avec le on. On a envie de changer de régime, et non pas on a envie de changer de régime. La liaison est obligatoire lorsque les verbes suivis d'un pronom personnel, sujet, avec une inversion du sujet. Par exemple, sont-elles parties? Est-elle partie? Est-elle là? Et lorsqu'il n'y a pas de consonne, on ajoute un petit T qu'on appelle le T euphonique. Le T euphonique. On a donc a-t-il ou a-t-on besoin d'un tel type au sommet de l'État? A-t-on besoin? Et non pas a-on besoin. On ajoute le petit T qu'on appelle le T euphonique.